Véritable enfant de Dieu, tout véritable enfant de Dieu doit reconnaître le vrai envoyé de Dieu. Amen. Amen. Le vrai envoyé de Dieu. Amen. Amen. Si, vous savez, ceux qui croient les tonnerres sont plus nombreux que nous. Hein? Ils sont plus nombreux que nous. Mais regardez, à l'égard du ministère des frères Franck, pour eux, ce ministère n'a pas d'importance. Mais quant à nous, ce ministère-là a une grande importance. Amen. Ce ministère est pour nous. Vous comprenez? Oui. N'entrez pas dans les discussions. N'entrez pas dans les discussions. Ceux qui veulent rejeter ce ministère-là, c'est pas grave, qu'ils le rejettent. Oui. Nous avons reconnu ce que Dieu est en train de faire avec cet homme-là, conformément à son dessein du salut. Amen. Amen. Et cela est pour nous. Amen. Amen. Mais nous n'arrêtons pas simplement là. Il y a aussi d'autres ministères, c'est-à-dire le ministère d'Éphésiens 4, 11. Je disais à la sœur, j'ai dit, ne soyez pas choqués, je vais quand même vous dire. Le jour où quelqu'un, ou un frère, ou un homme, aura la possibilité d'écouter la prédication, ou d'écouter, la prédication par le ministère de frère Firmin, hein? Celui qui est un vrai enfant de Dieu, il reconnaîtra que cet homme-là, c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si réellement, tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu reconnaîtras cet homme, c'est un vrai serviteur de Dieu. Amen. Alors, ceux qui le rejettent, c'est pas grave. Bon, rejetez-les. Dieu nous l'avait donné pour nous. Oui. Vous comprenez? Nous continuons la course. Amen. Amen. Oh, excusez-moi, il fallait que je le dise quand même. Il fallait que je le dise. Que Dieu nous aide. Retournons. Donc je disais, l'agneau, Marie, pensait que c'était un jardinier. Un jardinier. Lorsque le Seigneur a dit Marie, le Seigneur a appelé Marie par son prénom. Parce qu'il les connaît, plutôt le Seigneur la connaissait. Lorsque Marie a entendu la voix du bon berger, Amen. Amen. Oh, elle a reconnu, elle a su. Mais cette voix, je la connais. Hein? Je la connais. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que ces frères-là, ils prient dans tel endroit. Je n'ai pas besoin qu'on me dise. Non, ne me le dites pas. Qui sont simplement de la trompette. Oui. Lorsqu'il va sonner de la trompette, nos oreilles là vont entendre. S'il y a de fausses notes, Dieu nous a fait grâce. Est-ce que vous comprenez? Nos oreilles là sont tellement exercées. Amen. Si tu joues de la trompette, parce que la trompette doit être jouée conformément à la partition. Oui. Vous comprenez? La partition, c'est la Bible. Amen. Si tu joues un morceau et il y a de fausses notes, en tout cas, ça ne va pas passer. Cette oreille-là est tellement exercée. Vous comprenez? Moi, je l'ai dit pas seulement pour moi et pour vous aussi. Nos oreilles sont tellement exercées. S'il y a une fausse note, nous reconnaîtrons. Pourquoi? La Bible dit, celui qui a les oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il nous a donné les oreilles pour entendre. Il nous a donné les oreilles pour reconnaître la voix du bon berger. Amen. Et le Seigneur certifie, il met un sceau. Il dit, mes brebis, tout le faux berger, tous les mercenaires qui sont venus avant moi, écoutez, tous les mercenaires sont venus avant moi. Lorsqu'ils ont parlé, aucune de mes brebis les a suivis. Aucune de mes brebis. C'est merveilleux. Alléluia. Mais c'est un sceau, c'est un sceau. Dieu a mis un sceau dans nos cœurs. Amen. Je suis tranquille. Oui. Excusez-moi, bien-aimé, de la manière dont je parle, je suis tranquille. Je sais ce que Dieu a fait dans chacun de nous. Nous pouvons aller n'importe où. Lorsque le son de la trompette sonne, nous dirons celui-là est de notre maison.
Parce que tous les vrais serviteurs de Dieu sont de la trompette de la même manière. Amen. Vous comprenez? Tous de la même manière. Bien que les ministères sont différents, mais tous, ils jouent le même morceau. Oui. Alléluia. Amen. Tous, ils restent à la partition. Oui. La partition, j'insiste bien, c'est la Bible. C'est la Bible. Marie a dit, Maître. Le Seigneur lui dit, ne me touche pas. Ne me touche pas. Pourquoi? Il dit, parce que je ne suis pas encore monté. Plutôt, je dois monter vers mon Dieu, qui est votre Dieu aussi, vers mon Père. Vous comprenez qu'il fallait que, en tant que souverain sacrificateur, qu'il entre dans le lieu très saint. Dans le ciel. Le vrai temple est dans le ciel. Ce que Moïse avait fait là, c'était une représentation de la réalité qui est dans le ciel. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit à Moïse, il dit, Moïse, prends garde de faire les choses exactement tel que cela t'a été donné sur la montagne. Tel que tu as vu là dans le ciel. Là, le Seigneur avait ouvert, Moïse a vu comment est-ce qu'était représenté le temple. Il dit, fais de même. Voilà pourquoi lorsqu'il est descendu, il a fait un tabernacle avec 3 compartiments. Lieu très saint, lieu saint et le parvis extérieur. Dans le lieu très saint, seulement le souverain sacrificateur qui devait entrer une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et dans le véritable tabernacle qui est dans les cieux, ce n'était pas un homme avec des faiblesses qui devait entrer là-bas. Il fallait que ce soit un homme parfait. Et qui est le parfait? Le Fils de Dieu. Voilà pourquoi il a dit à Marie, je ne suis pas encore monté. Et lorsqu'il est monté, c'est ça le mystère, il est monté avec son propre sang. Il a pris son sang, il a répandu sur le propitiatoire. Bien mes frères et sœurs, jusqu'aujourd'hui, le sang de Jésus est encore sur le propitiatoire. C'est le sang de Jésus qui parle mieux que le sang d'Abel. Le sang de Jésus intercède à notre faveur. Amen. Amen. Le sang de Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque le sang fut répandu sur le propitiatoire, la Bible dit, comme nous l'avons lu dans Hébreu, il a obtenu une rédemption éternelle. Et à ce moment-là, il est redescendu encore pour se présenter à son peuple. Mais, bien mes frères et sœurs, le sang de Christ répandu sur le propitiatoire, qu'en est-il maintenant de nos péchés? Regardez, l'acte des ordonnances. Dans l'Ancien Testament, cet acte-là était toujours là. Mais quant à vous et moi, Colossiens chapitre 2 nous dit ceci. Colossiens chapitre 2. Écoutez, Colossiens chapitre 2 nous dit. Prenons d'abord le verset 13. Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce, d'une partie de nos offenses. Est-ce que vous lisez avec moi? Est-ce que vous lisez avec moi? Colossiens 2, je suis au verset 13. J'insiste bien, est-ce que vous lisez avec moi? Amen. Lorsque la Bible dit toutes nos offenses, c'est quel péché? Quelle offense? Une partie de nos offenses? Non. La Bible dit toutes nos offenses. Il nous a fait grâce. Bien aimé, j'ai relu ce verset. Vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Vous comprenez? Toutes nos offenses. Toutes nos offenses. Écoutez bien mes frères, même nos péchés, c'est pas que nous disons que vous devez broncher, vous devez pécher parce que Dieu va pardonner. Non. Non, c'est pas ça. Un vrai fils de Dieu a même la crainte de Dieu dans son cœur. Celui qui est vraiment pardonné, selon Hébreu, chapitre 9.
Sa conscience est purifiée de toutes les œuvres mortes. Le pardon, c'est ça le fruit du pardon. Le pardon purifie le cœur, purifie la conscience. De telle manière, tu reçois une nouvelle pensée. La pensée de Christ. Amen. La pensée du ciel. Mais à ce qui concerne nos péchés, tous nos péchés ont été pardonnés par l'œuvre accomplie à Golgotha. Amen. Mais maintenant, écoutez, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous branchons, le Saint-Esprit vient nous convaincre. Oui. Le pardon est déjà donné. Mais pour que ça devienne effectif dans ta vie, lorsque tu branches, le Saint-Esprit vient. Il va te convaincre. Il va te convaincre. Le Saint-Esprit va te montrer que tu as marché à la contre de la volonté de Dieu. Oui. Et puisque nous sommes les enfants de Dieu, nous nous laissons convaincre. Amen. Nous nous humilions. Écoutez, nous demandons pardon. Amen. Comprenez? La repentance. Et nous demandons pardon. Alors, le pardon qui nous a été déjà donné. Oui. Avant même que tu demandes pardon là, le pardon était déjà là. Oui. Dieu attendait simplement que tu reconnaisses ton erreur, que tu t'approches de lui. Amen. Que tu confesses de ta bouche, oui, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, Seigneur, pardonne-moi. Amen. Alors le pardon qui t'attendait là devient effectif dans ta vie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas pardonner le péché sans le sang. Le sang n'a pas coulé aujourd'hui. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon de péché. Oui. Mais le sang a coulé il y a déjà 2000 ans. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Dieu pardonne le péché aujourd'hui là, mais sur la base du sang qui a été déjà versé, il y a déjà 2000 ans à la croix de Golgotha. Amen. Nous disons gloire au Seigneur. Amen. Bien-aimé, ça c'est la grâce que Dieu nous a faite. Amen. Mais écoutez comment le Seigneur a fait à ce qui concerne l'acte des ordonnances. Il dit au verset 14, il dit, il a effacé. Alléluia. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Est-ce que vous voyez? Cet acte-là était là. Lorsque l'adorateur revenait, l'acte était là. Oui. Qui témoignait que tu avais péché. Oui. Qui témoignait que tu avais péché. Le Seigneur dit non. Alléluia. L'agneau de Dieu, oui. le véritable sacrifice, le vrai sang, a le pouvoir de tout purifier, de ôter. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alléluia. Il a pris l'acte des ordonnances. Nous lisons avec vous. Il dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il a éliminé en le clouant à la croix. Amen. Amen. Ce qui veut dire que cet acte-là n'existe plus. Amen. On ne peut pas accuser un élu de Dieu. Retournons vite avant que nous allons dans Lévitique. Allons d'abord dans Romains 8. Il faut que nous terminions Romains 8. Allons dans Romains chapitre 8. Alors Paul dit ceci. Verset 32 maintenant. Il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Alléluia. Écoutez bien. Est-ce que vous croyez que Dieu l'a fait? Amen. Eh oui. Mais écoutez la suite. Il ne faut pas disloquer la parole. Il ne faut pas scinder la parole. Non. Cette parole, c'est le verset 22. Nous devons le prendre en entier. Si une partie c'est une réalité, l'autre partie c'est aussi une réalité. Amen. Regardez, la Bible dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Amen. Amen. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen. Ce qui veut dire, Dieu nous rassure, Dieu nous assure en disant, puisque Christ il est mort, puisque mon fils, il a été livré pour vous, alors je vous donne par lui toutes choses dont vous avez besoin. Mon frère, ma soeur, si là où tu as besoin de quelque chose, que ce soit la paix, que ce soit la joie, que ce soit tout ce dont tu as besoin, comprenez que la Bible dit, Dieu nous donne toutes ces choses-là par le moyen de son Fils bien-aimé Jésus. Amen. Aussi vrai qu'il est mort à la croix de Golgotha, aussi vrai qu'il est ressuscité d'entre les morts, aussi vrai aussi Dieu nous donne. Amen.
Le pardon, il nous l'a donné. Amen. La justification, il nous l'a donné. Amen. Le Saint-Esprit, il nous l'a donné. Amen. Amen. Mais tout est à nous. Amen. Amen. Alors il dit au verset 33, il dit, mais qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. S'il était mort sans être ressuscité d'entre les morts, sa mort ne différait pas avec la mort des autres personnes. Ce qui donne un caractère différent de la mort de Jésus avec toutes les autres morts, c'est sa résurrection d'entre les morts. Voilà pourquoi l'évangile, nous ne prêchons pas simplement Jésus-Christ crucifié, mais Jésus-Christ ressuscité de mort aussi. Regardez, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort. Mais écoutez, bien plus, il est ressuscité. Amen. Il est ressuscité. C'est une preuve. Vous savez, la résurrection, aucun homme peut ressusciter de mort. Seulement Dieu lui-même. Lorsque Christ est ressuscité de mort, Dieu a donné une preuve que réellement, il nous a pardonné. Réellement, il nous a acceptés. Alléluia. Réellement, il nous a réconciliés avec lui. Amen. Réellement, il nous a restaurés dans notre position initiale, c'est-à-dire la position de fils et fille de Dieu. Amen. Alors il dit, et il est à la droite de Dieu. Pas seulement il est ressuscité, mais il est aussi à la droite de Dieu. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Amen. Amen. Un vrai avocat, vous savez pourquoi il y a des avocats? S'il n'y avait pas de coupables, des accusés, il ne devait pas avoir des avocats. Lorsqu'on accuse quelqu'un, il a besoin d'un avocat. Bon, en tout cas, moi, si j'étais un avocat, tu as tué quelqu'un, mais c'est difficile. Il faut prier pour nos frères qui sont avocats. Il faut prier pour nos frères. C'est quand même difficile, c'est un métier difficile. Quelqu'un qui vient de tuer, vraiment un meurtre, tu sais bien qu'il a commis ce meurtre-là, mais tu es avocat. Le travail d'un avocat, c'est de défendre le coupable. Vous comprenez? Défendre le coupable. C'est ce que fait notre Seigneur Jésus-Christ. Si aucun homme pouvait broncher, son travail devait déjà terminer. Mais s'il est encore là, il faut le dire merci Seigneur. Amen. Parce que Jésus est encore là sur le trône. Jésus, il intercède encore pour nous. Parce que s'il n'était pas là encore aujourd'hui, mais bien aimé, chaque jour, même comme je le disais hier, même dans nos pensées, nous bronchons. Mais qui pouvait subsister devant Dieu? Mais si nous subsistons, mais c'est à cause de Jésus. Il est notre avocat. Il intercède. Voilà pourquoi Paul dit, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Alléluia. Serait-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le paix? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde, quelque chose qui peut nous arriver pour nous séparer de l'amour de Christ? Non. Il dit, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, amen, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Par celui qui nous a aimés. Amen. Car j'ai l'assurance. Oui, mon frère, ma soeur, nous devons avoir cette assurance-là. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu
manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Bon, même si je manque de voiture, c'est pas grave. Mais qui va me séparer de l'amour de Christ? Même si je dors dehors là, c'est pas grave.